entrepreneurs. Et on a aussi un espace de coworking mis à disposition aux entrepreneurs quand ils ont besoin de travailler, de faire des réunions, des formations, leur AG ou de travailler pendant quelques temps. Et on a un autre dispositif qui s'appelle Atelier Made in OSS qui accompagne les dispositifs dans tout ce qui est santé environnementale et cohésion sociale, toujours dans le même format collectif et individuel. Et en fait, nous, on propose de l'accompagnement et il y a plein d'autres acteurs de l'accompagnement comme Ujerebu, BGE, la CCI. Et en fait, c'est très souvent on a l'impression qu'on ne sait pas qui fait quoi. Donc nous, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on a fait un annuaire qui recense tous les acteurs de l'accompagnement sur l'économie sociale et solidaire, acteurs techniques et financiers. C'est disponible sur notre site. Et donc, comme on travaille beaucoup aussi avec l'Agence du Sud, c'est un outil qui lui est mis à disposition également. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Samine Aboubakar. Vous êtes entrepreneur et en plus dans la formation, puisque vous avez un centre de formation, vous l'avez dit, FormaBoost. Donc, je suppose que vous voyez passer des entrepreneurs, vous les accompagnez dans un certain nombre de domaines. Qu'en est-il de ce potentiel, puisque c'est toujours ça que l'on cherche à mesurer pour que ceux qui nous écoutent aient envie à leur tour d'entreprendre et de croire que l'entrepreneuriat peut effectivement les nourrir. Oui, tout à fait. FormaBoost est amené aujourd'hui à former tout d'abord des salariés, mais aussi des entrepreneurs, que ce soit des porteurs de projets ou des personnes qui ont déjà créé leur entreprise dans le domaine du numérique. Le domaine du numérique à Mayotte est un secteur qui est amené à se développer, notamment ça a été accéléré par la crise Covid. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années et qui sont en train d'être créés et qui ne passent pas forcément que par le salariat et qui passent plutôt par des statuts directement indépendants avec des perspectives d'accompagnement. On parle pour accompagner en tant qu'entrepreneur. Je vais donner des exemples typiques. Ça peut être un community manager qui est indépendant, ça peut être une agence de communication web. Et là, on donnait des exemples, par exemple, dans les structures d'ESS. Toutes ces structures d'ESS ont besoin, structures d'ESS ou tout type d'entreprise, ont besoin d'être accompagnées par des personnes de ce métier-là. Parce que voilà, le web est en train de prendre l'ampleur. Donc on parle de réseaux sociaux, on parle de tout ce qui est site en ligne, site web, etc. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, la visibilité en ligne sur le web est devenue très très important pour tout type d'entreprise et notamment pour les petites entreprises qui se créent et qui ont besoin, avec peu de moyens, d'être visibles. Et c'est en ça que le numérique peut vraiment pallier à ça. Et c'est en ça que la formation auprès de personnes sur les métiers du web, dans la communication, dans la création visuelle, peut apporter vraiment une vraie valeur ajoutée et peut créer des métiers qui ont un bel avenir, à Mayotte. Là, j'ai parlé que sur cette partie web, mais il y a aussi la partie un peu plus orientée sur la cybersécurité, par exemple, parce que voilà, aujourd'hui, tout type de structure a de plus en plus besoin d'infrastructures informatiques, de protéger ces données. Donc il va falloir former aussi des personnes dans ce domaine-là, sur la cybersécurité, pour pouvoir accompagner les structures. Il y a l'intelligence artificielle. Enfin voilà, tout ça pour dire que le numérique est assez vaste, mais il y a des secteurs dans le numérique qui sont de plus en plus porteurs. Et l'intelligence artificielle fait aussi partie des secteurs. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. En l'espace de 2 ans, les avancées qui ont pu être faites sur l'intelligence artificielle sont assez impressionnantes. Et l'intelligence artificielle est aujourd'hui accessible à tous, notamment via l'intelligence artificielle générative. C'est accessible à la fois à des personnes qui peuvent se lancer et qui peuvent s'aider de ces outils-là pour gagner du temps, pour être plus productifs dans leur activité. Parfait, merci beaucoup. On comprend que l'entrepreneur est confronté à de nombreux défis. Le numérique peut être une solution pour les relever. On m'a souvent rapporté qu'effectivement, entreprendre à Mayotte,
c'est sans doute avoir une carrière accélérée. On est tellement confronté à des crises régulières, des difficultés régulières, à tel point que beaucoup ont dit que le Covid, finalement, c'était une crise pas plus difficile que les crises habituelles de Mayotte. Donc on comprend que se former, continuer à se former, c'est fondamental dans le numérique, peut-être dans d'autres domaines. Est-ce que tu veux continuer sur donner des exemples? Sinon, on va passer. Juste pour conclure par rapport à ce que tu disais, comme je le disais, notamment l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a beaucoup d'avancées. Donc c'est primordial de se former en continu, que ce soit en étant expert ou en travaillant dans ce domaine-là, mais pour toutes les personnes, que ce soit des chefs d'entreprise, mais aussi pour former leurs collaborateurs, parce que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution, donc c'est vraiment crucial de rester toujours en veille et de continuer à se former continuellement pour ne pas rater le train, comme si je peux me permettre de le dire de manière plus simple, quoi. Tanzilou, vous travaillez au sein proche d'une crèche familiale. Oui. Donc vous êtes l'exemple de l'entrepreneuriat qui permet le recrutement de personnes dans le domaine, sous le modèle économique, social et solidaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors la crèche familiale Wasafiri qui se trouve à Kangani. Donc ça fonctionne comme une crèche. Donc c'est une crèche donc, qui est familiale elle est familiale par son modèle de fonctionnement. Donc ici, les personnes qui sont employées ici, ce sont des assistantes maternelles. Donc qui dit assistante maternelle, c'est-à-dire elles travaillent dans leur domicile chez elles. Elles ont un agrément donc, de la PMI pour pouvoir exercer et la crèche familiale les salariés du coup. Donc c'est un modèle, on va dire, pour Mayotte qui est nouveau parce que c'est la première structure qui fonctionne selon ce modèle-là. Elle crée de l'emploi, oui, parce que on a toutes on va dire, ces femmes, même si on dit assistants et assistantes, mais aujourd'hui c'est quand même des assistantes qu'on a majoritairement. Donc ces assistantes qui exercent à domicile, peut-être pas déclarées, et là on leur permet via la crèche de pouvoir les salarier et d'en faire un vrai métier, de vivre de ce métier-là, d'être salarié. Aujourd'hui on a les tatis, les tontons, les tatis et les coco qui accueillent mais sans forcément déclarer. Donc aujourd'hui on leur permet d'avoir un métier, qui travaille, qui a un salaire, qui cotise et qui avec tout ce qui va avec. Et puis c'est aussi un modèle qui est, on va dire, adapté aussi au territoire par le fait qu'il y a une diversification du mode de garde. Aujourd'hui on a les crèches, mais la crèche familiale, elle vient apporter un autre mode de garde aussi qui est aussi adapté aussi complètement au territoire, parce que au final les assistantes maternelles, elles se trouvent partout sur le territoire. Et du coup les familles choisissent l'assistante en fonction de là où elles habitent. Voilà, Dans ce but d'autonomisation de ces assistantes maternelles, vous faites d'autres formations, vous les accompagnez sur d'autres sujets, je suppose, sur la partie administrative. Oui, tout à fait, parce que alors c'est pas que accompagner l'assistante maternelle, c'est pas que travailler, accueillir des enfants, mais c'est aussi tout ce qui est l'aspect. Donc on les forme on les forme d'abord pour accompagner les enfants. Pour adapter leurs espaces chez eux. Donc on travaille en collaboration donc, avec le centre de formation AAZ qui est là pour pouvoir avoir les compétences nécessaires pour travailler. Et puis tout l'aspect réglementation, donc la législation, parce que c'est un statut assez particulier qui n'est pas le statut code du travail, mais ils sont régis par le code de l'action sociale et des familles. Donc elles peuvent travailler, donc soit être salariées, soit elles peuvent être en indépendante et du coup elles sont pas auto-entrepreneurs mais indépendantes, donc c'est un statut qui est aussi particulier. Donc on les forme aussi dans tous ces aspects-là pour qu'elles puissent aussi entreprendre, parce qu'au final quand elles deviennent indépendantes, donc du coup elles ont ou qu'elles se mettent donc en regroupement à deux sur une maison d'assistante maternelle, donc elles deviennent auto-entrepreneuses. Donc on les accompagne aussi pour celles qui le souhaitent vers ce sens-là.
Et puis on les forme tout ce qui est les démarches auprès de la CAF, parce qu'au final c'est la CAF qui finance et qui finance le repas via le complément mode de garde, via la PSU. Donc tout cet aspect administratif que la crèche familiale va faire aussi. Parfait. Je vous remercie tous pour vos interventions. Ça a conclu le salon. Je ne sais pas si Kamar est encore par ici pour que je lui donne le micro. En tout cas, je vous remercie tous. Merci à vous. Et Merci pour à bientôt, l'invitation. j'espère. Merci. À bientôt. Merci. Voilà Namour, vous avez eu raison en tout cas de conclure en beauté avec des sujets très importants. On sait qu'on n'a pas fini d'en parler, des sujets très importants comme ça à Mayotte. C'est vraiment, je pense que c'est tous les jours qu'il faut continuer à aborder ce genre de sujet. Mais avant de se quitter, j'aimerais, Namour, avec vous en tout cas, remercier vraiment d'abord tout ce partenariat, ce panel de partenariats qui nous ont permis finalement de nous rassembler ici pour 2 jours. Donc je vous laisse remercier d'abord les partenaires avant de revenir un tout petit peu sur les exposants, les participants qui ont été présents pendant ces 2 jours. Alors effectivement, merci de me laisser cette possibilité. Les partenaires ont été nombreux pour organiser un événement comme celui-là. Donc je les remercie chaleureusement. On a le Galest, on a la délégation de Mayotte à Paris qui nous a beaucoup soutenus pour mobiliser les communautés, pour nous suivre à travers la plateforme, le salon en ligne. Alors je n'ai pas encore regardé les statistiques aujourd'hui. Hier, à midi, on avait 200 visites sur la plateforme en ligne. Sachant qu'on avait pour objectif d'avoir 300 visiteurs par jour. On verra effectivement si ces statistiques ont été, ces chiffres ont été atteints. Je remercie France Travail qui a animé une bonne partie des conférences et qui a apporté son expertise sur ces thématiques de recrutement et d'attractivité. Je veux remercier le MEDEF Mayotte qui a mobilisé non seulement les entreprises, mais également qui a mobilisé les viviers. J'en profite, je les vois. Merci Acto, qui est un acteur essentiel dans la formation ici à Mayotte. La mairie de Mamoudzou, qui dans un temps absolument record a réussi à nous mettre à disposition cet endroit. Et j'en profite également pour remercier le club de foot, notamment le club de basket, notamment son président Daoula Bali, qui a accepté d'annuler les entraînements, déplacer les matchs pour qu'on puisse organiser cet événement de la même manière que Dayan Madi, le président du handball club de Mtsapéré. Je termine avec le lycée des Lumières, qui nous a mis à disposition des élèves du BTS Accueil, et en particulier le proviseur, M. Loval, et Mme Thiebaud, leur enseignante. Elles ont fait preuve d'un incroyable professionnalisme pour cette première édition où on a eu quelques aléas, et elles ont parfaitement géré. Je pense que ce sont des jeunes à recruter, elles ont du talent. Et c'est au final, c'est le but de ce salon, c'est révéler les talents pour que les entreprises les repèrent. Et ben voilà, donc et puis remercier finalement toutes ces entreprises aussi venues de La Réunion, donc pour pouvoir profiter de ce salon, parce qu'il est important aussi d'être ensemble, de travailler ensemble, que ce soit une entreprise réunionnaise ou mahoraise. Je pense que c'est le but aujourd'hui, de pouvoir se développer un peu plus, et puis remercier tous ces acteurs finalement institutionnels ou privés qui ont pris part bien sûr à ces échanges, mais également à ces expositions, pour pouvoir aujourd'hui permettre à pas mal de visiteurs surtout de prendre conscience que ces dispositifs existent réellement sur notre territoire. Effectivement, merci Kamar de me permettre de souligner le rapport. Alors je veux
Je veux appuyer particulièrement sur certains exposants. Je rappelle que le modèle économique, on parlait de modèle économique tout à l'heure, le modèle économique de ce salon, ce sont les exposants qui l'organisent, ce sont les exposants qui financent la part de subventions publiques. Et à mon regret ou pas, parce que de toute façon, c'est la direction qui est de plus en plus choisie sur ce type d'événement, elle devient complètement complémentaire de l'apport des personnes qui ont pris des stands. Donc je veux insister sur un certain nombre d'acteurs qui ont été des partenaires Gold sur ce salon. Il y a la FMBTP, donc la Fédération mahoraise des entreprises du BTP, l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, qui était exposant Gold sur notre salon, l'entreprise Fayol, qui vient de s'installer sur le territoire, qui est une entreprise mondialement réputée, qui était donc partenaire Gold sur le territoire, la CCI de Mayotte, qui a toujours été un soutien, de la même manière que l'ADIM, donc deux institutions qui nous ont, au-delà de cet apport, de cet accompagnement, je dirais financier, en étant partenaire Gold, ils nous ont aussi également beaucoup conseillé pour cette première édition, pour l'organisation de cette première édition. Je souligne enfin trois entreprises, l'entreprise IBS, qui était exposant Gold, l'EPFAM, l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, qui était Gold, et certains diront le meilleur pour la fin. En tout cas, un ami, un partenaire sur l'organisation de ce salon, c'est l'entreprise de Zenzena, qui était également partenaire Gold sur l'organisation de ce salon. Voilà, moi je me remercie, nous, Mayotte la Première aussi, parce qu'on a, pendant 2 semaines, on a communiqué. Oh là là, Ben oui. oh là là, grave erreur. Pendant 2 de ma semaines, part. on a pu communiquer via nos ondes, en tout cas, on a communiqué énormément, on a pu échanger avec l'appel du matin dans la matinale également pour inciter les gens. On a fait notre petit direct ici pour que le public qui ne pouvait pas se déplacer, en tout cas, puisse vivre et entendre tous ces acteurs finalement qu'on a pu interroger. Donc merci à tout le monde et merci à vous, Namour, en tout cas, pour cette première édition. Un dernier mot, donc oui, tu fais bien de me rappeler l'apport incroyable de Mayotte la Première, France Télévisions sur ce salon. L'ensemble des prestataires, je ne les ai pas cités, ils sont nombreux, on en a plus d'une quinzaine de prestataires sur ce type d'événement. Merci, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont travaillé jusqu'à tard le matin, puisqu'ils ont travaillé pour certains toute la nuit. Donc merci à tous et puis on verra, on fera passer des questionnaires de satisfaction auprès des exposants, auprès des visiteurs pour savoir si une deuxième édition sera faite. Ben, vivement le prochain, merci beaucoup. Donc, et puis, moi je dis tout simplement bravo encore une fois. Et puis je pense qu'il ne faut pas se décourager, c'est une première. Mais je pense que c'est avec cette première justement qu'on va pouvoir gommer un tout petit peu les difficultés que nous avons pu rencontrer et vivre une deuxième édition pleinement parce qu'on en a besoin. Donc de toute façon, on est obligé de passer par là pour parler en tout cas de notre jeunesse et de notre potentialité ici. Donc on sera obligé d'y passer. Donc merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.